Alors qu'est-ce qui reste de cet accident de Beaune? En fait, il en reste des gens traumatisés. Évidemment, les personnes qui ont participé à l'accident, on parle des secours, on parle également des victimes. On va également parler des familles qui ont perdu parfois 4 enfants. On va aussi parler des élus qui ont dû recueillir les corps à la morgue, qui ont dû préparer les obsèques. Même le ministre André Henry, qu'on a pu entendre tout à l'heure, il en reste un traumatisme chez lui parce que c'est des personnes qui ont été confrontées en fait à cet accident de la façon la plus brutale qui soit. Et pour ces personnes-là, l'accident de Beaune, ce fameux 31 juillet 1982, ça reste quelque chose que 40 ans après, ils vivent encore. Il y a eu un traumatisme chez les pompiers. Mais je crois que c'est une chose qu'un pompier... alors c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais bon, un pompier c'est fait enfin ça devient pompier pour sauver des vies, pour aller sur les accidents, les incendies, donc c'est fait pour aller... Et là je crois que alors c'est eux qui ont pris le plus, quoi. Et les pompiers et les gendarmes et les gendarmes de l'autoroute qui ont donné un coup de main. Parce que j'ai souvenir d'une photo où on voit les pompiers sortir un corps et les gendarmes dedans qui donnaient un coup de main. Ces gens-là, oui, ont été, et pour certains, sont encore traumatisés aujourd'hui. On n'avait pas d'encadrement psychologique à cette époque, donc on a fait sans. Entre nous, on a essayé d'en parler un petit peu. Il y a un médecin du SMUR, du CH de Dijon, du centre hospitalier de Dijon, puisque le SMUR n'existait pas dans la forme où il existe aujourd'hui. Mais il y a un médecin qui a essayé, bien qu'il n'était pas, je pense, formé pour ça, et en psychologie, mais il essayait de nous aider, d'en parler un petit peu, mais ça a été vraiment très succinct. Et puis, il y avait aussi une culture, à l'époque, de nos anciens sapeurs-pompiers. On n'avait pas le droit de flancher, quoi. Bien souvent, on évite d'en parler parce que, bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a plus envie de pleurer que de s'exprimer. Donc on a accompli notre travail, on a accompli notre devoir. On ne peut pas l'oublier, ça. À partir de l'après-intervention, j'ai décidé que, pour moi, il fallait dans ma tête que je fasse tout, et c'est pas la bonne méthode, mais c'était la méthode que j'avais choisie à l'époque. Il fallait que je fasse tout pour essayer d'oublier ça. Et c'est pas la bonne méthode du tout. Ça revient toujours. Moi, vous savez, quand je vois des bus qui passent ou qui se collent, ça y est, je vois les petits, voilà. Mais ça, je l'aurai toute ma vie, quoi. Jusqu'à il y a encore 2 ou 3 ans, je fermais les yeux, j'étais capable de dessiner, les yeux fermés, l'emplacement des 2 bus, la 2 chevaux, la GS, le 2e bus, et puis la R16, la Mercedes, là il devait y avoir une Fiat, voilà. Aujourd'hui ça s'estompe un peu, j'ai moins de souvenirs, mais oui, ça a été vraiment l'horreur toute la matinée. Bien souvent, je me suis arrêté le plus près possible et pour repenser à ce moment d'émotion personnelle. Voilà. Il y a des gens, des sapeurs-pompiers qui sont allés aux commémorations. J'y suis jamais allé. Peut-être qu'un jour j'irai, si un jour on me dit... peut-être qu'un jour je déciderai, je ne sais pas. Ça ne m'empêche pas d'avoir, puisque j'habite tout près, je suis à quelques centaines de mètres de l'accident, ça ne m'empêche pas d'être allé déjà voir la plaque et puis me remémorer un petit peu les choses, mais c'est vraiment personnel, quoi. Je sais pas... La douleur n'est pas moins vive, elle ne le sera jamais de toute façon. Comment on fait face? Moi j'ai fait face particulièrement en me battant au niveau de l'association pour savoir la vérité, et on se battra jusqu'au bout. Quant aux autres membres de la famille, on se resserre en plus. On est seul, on se retrouve seul. Et on dirait pas que ça fait 1 an que c'est arrivé, on dirait que ça fait 1 semaine que c'est arrivé.